Cette problématique persiste pratiquement depuis la crise du troisième mandat de 2015, où le gouvernement refuse de coopérer avec les mécanismes internationaux des droits humains découlant des instruments internationaux que le Burundi a souverainement signés et ratifiés. À titre d'illustration, vous vous rappelez que depuis 2016, le Burundi a refusé de coopérer avec la commission d'enquête jusqu'à ce qu'elle soit remplacée l'année dernière, en 2021, par le mandat du rapporteur spécial, projeté également par le gouvernement. En octobre 2017, le Burundi s'est retiré de la Cour pénale internationale pour se soustraire de la justice internationale. En 2019, l'Office du Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme a été fermé sur demande du gouvernement du Burundi. Même s'il y a quelques progrès timides avec la retenance politique de 2020, nous constatons que cette attitude persistante de mépris des droits humains est contre-productive car elle continue de ternir l'image du Burundi dans le Conseil des Nations. C'est une attitude qui entraîne de fâcheuses conséquences, non seulement sur la situation des droits humains au Burundi, mais aussi sur le plan socio-économique, parce que la coopération internationale au développement est basée sur le respect des droits humains et des principes de bonne gouvernance. Nous proposons des solutions qui sont très simples. Il faut que le gouvernement du Burundi capitalise son expérience riche dans la coopération avec les mécanismes internationaux avant la crise de 2015. À ce propos, nous avons fourni beaucoup d'exemples où le Burundi a soumis des rapports initiaux et périodiques aux organes des traités des Nations Unies, puis la société civile et les ONG internationales apportaient des contributions dans un esprit de complémentarité entre le gouvernement et les acteurs non étatiques comme les médias et la société civile, ce qui n'est plus le cas depuis la crise de 2015. Nous recommandons au gouvernement de redresser la pente en se conformant aux engagements que l'État du Burundi a souverainement pris à travers les instruments nationaux, régionaux et internationaux des droits humains, signés et ratifiés afin de redorer son image dans le concert des nations et promouvoir la coopération au développement. Nous recommandons également aux acteurs non étatiques, comme la société civile, les médias et les ONG internationales, de continuer d'apporter inlassablement leurs contributions pour inverser la tendance actuelle en usant de leur expérience respective dans le plaidoyer auprès des acteurs influents nationaux et internationaux.